Amen. J'ai une annonce très importante. Jésus revient bientôt. Amen. Alors la question, est-ce que tu seras prêt lorsqu'il reviendra? Alors, je prie ce matin que le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir transmettre le message de manière à ce que vous puissiez comprendre ce qu'il a préparé pour vous. Amen. La Bible dit, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Je prie donc ce matin afin que son onction puisse nous enseigner. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Que la parole de l'Éternel que tu dois recevoir ce matin puisse te libérer de toute forme de servitude, puisse t'éclairer et te montrer le chemin, puisse te libérer de toute forme de captivité, et que l'honneur et la gloire soient donnés à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Bien-aimés, quand vous vous abandonnez entièrement à Dieu et que vous commencez à vivre en accord avec sa parole, la bénédiction, la croissance, l'accroissement vient vers vous. Mais à mesure que vous poursuivez votre marche avec Dieu, vous ressentez le besoin d'être conduit par lui. Vous ressentez le besoin de marcher selon ses directives. Amen. Je ne sais pas si il vous est arrivé de vous poser la question, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la direction que le Seigneur veut pour moi ce jour? Quelle est la direction de Dieu pour ma vie? Il nous arrive souvent de vouloir prendre une décision, mais nous ne savons pas si le choix que nous sommes sur le point de faire vient de Dieu ou pas. Il nous arrive souvent, nous ne savons s'il faut aller à gauche ou à droite. Et nous avons besoin de la direction divine pour prendre les décisions relatives à nos vies. Dans Ésaïe chapitre 58, le verset 11, la Bible déclare: l'Éternel te guidera constamment. L'Éternel te guidera constamment. C'est une promesse. Alors, considérons que cette promesse est nôtre. Considérons que cette promesse nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur va constamment nous guider. Le Seigneur va constamment nous montrer la direction à suivre. Il nous faut savoir maintenant comment agir en conséquence. Comment discerner et obtenir la direction de Dieu. C'est ça le problème. Il nous a fait la promesse de nous conduire constamment. Mais comment savoir si je suis sur la direction de Dieu? Comment savoir si le choix que j'ai fait vient de Dieu ou pas? Comment savoir si le chemin sur lequel je suis est de Dieu ou pas? Comment savoir si je suis dans la volonté de Dieu ou pas? Bien-aimé, avant toute chose, il est important en tant qu'enfant de Dieu d'agir par la foi. Un exemple dans la Bible, c'est celui de Élie. La relation entre la foi et la direction est très bien illustrée dans la vie d'Élie. Vous savez, à une époque, dans
le parcours et la marche du peuple d'Israël avec Dieu. À un certain moment, ils se sont détournés de la voie de Dieu. Ils se sont mis à adorer Baal. Et Baal avait des prophètes qu'on appelait les prophètes de Baal. Alors il était question maintenant de ramener les enfants d'Israël vers le droit chemin, c'est-à-dire celui que le Seigneur avait préparé pour eux. Il fallait qu'ils adorent Dieu. Alors, Élie a dit au peuple que chacun devait invoquer son Dieu. Il a lancé en effet un défi contre les prophètes de Baal en disant dans 1 Roi chapitre 18 le verset 24, il dit que chacun invoque son Dieu et que le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera adoré. Voilà le terme de la confrontation. Et tout le peuple dit, nous sommes d'accord. Chacun va invoquer son Dieu. On va construire l'holocauste. On va mettre un sacrifice. Chacun va invoquer son Dieu. Et le Dieu qui va répondre par le feu, ça sera l'unique, le véritable Dieu, celui qui doit être adoré. Et sur ce, le peuple était d'accord. Et quand nous regardons dans 1 Roi chapitre 18, le verset 36, un peu plus loin, la Bible dit, lors de la confrontation, les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu avec petit d. Mais leur Dieu n'était pas capable d'envoyer le feu du ciel afin de consumer les holocaustes. Du matin jusqu'au soir, il n'y a pas eu de réponse. Et quand c'est arrivé autour d'Élie, la Bible dit justement dans 1 Roi 18, verset 36 que je viens de vous dire, Élie dit, ça c'est le verset qui nous intéresse, j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Lorsqu'il a invoqué Dieu pour que Dieu réponde par le feu, il dit, Seigneur, tout ce que j'ai fait, c'est par ta parole. Ce n'est pas par ma parole. Ce n'est pas par la parole d'un homme. Mais Seigneur, c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Et la Bible dit que lorsqu'il a donc invoqué le Seigneur, le feu est descendu du ciel, ça a consumé l'holocauste, ça a consumé même les pierres qui étaient sur le terre. Et puis tout le peuple s'est prosterné. Ils ont dit, c'est l'Éternel qui est le seul et le véritable Dieu. C'est lui seul qui doit être adoré. Yes. Bien-aimé, qu'est-ce qui a causé la défaite des adorateurs de Baal? Qu'est-ce qui a causé la défaite? Nous constatons que ce qui a causé leur défaite, c'est tout simplement parce que Dieu a initié la confrontation. La confrontation n'était pas initiée par Élie, mais par Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien? Dieu a communiqué à Élie ce qu'il voulait qu'il fasse. Dieu a donné la direction, les instructions à Élie de ce qu'il allait faire. Élie a tout simplement obéi en faisant les choses demandées par la direction de Dieu. Et comme conclusion, le miracle s'est produit. Alors, la question que nous posons ce matin, comment pouvons-nous obtenir la direction de Dieu? Bien-aimés, nous sommes dans un combat spirituel. La Bible dit notre ennemi, le diable, rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et l'apôtre Paul, dans l'art du combat spirituel, nous fait comprendre que nous ne combattons ni contre la chair, ni contre le sang, mais nous combattons les esprits impurs dans les lieux célestes. Et il nous présente à cet effet les armes avec lesquelles nous combattons. Bien aimé, j'ai eu à voyager souvent par bateau.
J'ai fait plusieurs pays dans le cadre de la mission, etc. Alors, je me suis rendu compte que lorsqu'un bateau accoste, il va accoster la nuit. Alors, lorsqu'il arrive, lorsqu'il veut déjà accoster, il y a des balises avec des lumières, des balises lumineuses qui tracent le chemin. Et s'il suit ce chemin, il va aller jusqu'à jusqu'à bon port, si je peux le dire. D'accord? Parce que justement, ces balises lui permettent de maintenir le cap. Et l'empêche d'aller s'échouer parce qu'il peut avoir des cailloux, il peut avoir des obstacles. Or, s'il ne suit pas le chemin qui a été tracé, lorsqu'il accoste, il peut facilement échouer. Alors, bien aimé, ce matin, je voudrais vous présenter 7 lumières qui vous conduiront sur le chemin, sur la direction de Dieu. En d'autres termes, je dirais les 7 lumières pour obtenir la direction de Dieu. Les 7 lumières pour obtenir la direction de Dieu. Alors, la première lumière que je vais vous présenter ce matin, c'est la conviction intérieure. La conviction intérieure. Certains l'appellent le témoignage de l'esprit. C'est la première chose pour obtenir la direction de Dieu. C'est là que commence la direction. C'est-à-dire dans une conviction intérieure. Souvenez-vous, la Bible déclare: tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est péché. Ça veut dire, si vous faites quelque chose sans conviction, c'est un péché. Avant de faire toute chose, avant de prendre toute décision, est-ce que vous avez la conviction intérieure que ce que vous faites est de Dieu? Êtes-vous convaincu du choix que vous faites? Êtes-vous convaincu de la décision que vous prenez? Êtes-vous convaincu du chemin que vous empruntez? C'est là que commence la direction de Dieu pour ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Il vous faut avoir premièrement une assurance intérieure de ce que Dieu, je dis bien de ce que Dieu veut faire, avant que quoi que ce soit d'autre puisse suivre. J'ai souvent l'habitude de dire, Dieu place premièrement sur vous la responsabilité de savoir ce qu'il veut faire dans votre vie, et non sur quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Je reprends. Dieu place premièrement sur vous la responsabilité de ce qu'il veut faire avec vous et non sur quelqu'un d'autre. Très souvent, certains chrétiens ont eu à m'aborder: pasteur, je vais me marier. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'épouse telle personne? Et très souvent, je lui renvoie la question: qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Souvent, quand un couple, certains enfants viennent me voir pour que je bénisse leur mariage, et puis je leur pose souvent la question, cette question que j'aime bien leur poser: pourquoi est-ce que vous voulez vous marier? C'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, nous sommes convaincus intérieurement que c'est la volonté de Dieu. Il dit: parfait. Alors demain, il ne faudra pas me dire que c'est la volonté du diable. Amen. Donc, Dieu place d'abord sur vous la responsabilité de savoir ce qu'il veut faire pour votre vie. Alors, bien aimé, cette conviction intérieure est ce que vous pouvez encore appeler la volonté de Dieu. Alors, comment obtenir la conviction intérieure? Bien aimé, il faut jeûner, il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu jusqu'à ce que votre esprit soit imprégné de la conviction de ce qu'est la volonté de Dieu pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il se peut, je dis bien il se peut, que vous n'ayez pas la certitude parfaite. Mais c'est par là qu'il faut commencer. Souvent vous priez, vous cherchez la face de Dieu, vous jeûnez, mais vous n'avez toujours pas une certitude parfaite que
ce que vous désirez, que le chemin que vous voulez emprunter, que c'est la volonté de Dieu. Je vous ai dit, il y a 7 lumières, ce n'est qu'une parmi les 7. Amen. C'est par là qu'il faut commencer. Alors, il y en a, malheureusement, qui s'empressent de consulter quelqu'un dont le ministère prophétique est reconnu afin de recevoir une parole du Seigneur, comme s'il consultait, je ne sais, un devin. C'est là une conception erronée. Si vous recevez votre direction de la part d'autres personnes avant que le Seigneur ne vous ait parlé, très souvent, vous n'aboutirez qu'à la confusion. Est-ce que vous comprenez? Vous n'aboutirez qu'à la confusion. Lorsqu'on parle des dons prophétiques dans l'Église, les dons prophétiques dans l'Église sont pour la confirmation, je dis bien la confirmation de la direction de Dieu et non pour établir une direction pour votre vie. J'ai vu des chrétiens qui ont été déroutés, détruits à cause de l'immaturité, parce qu'ils n'ont pas compris ces choses. J'ai vu certains dire que telle personne, le Seigneur veut que tu fasses telle chose. Peut-être une direction importante dans la vie de quelqu'un, sans que le Seigneur ait au préalable parlé à la personne. Est-ce que vous comprenez? Nous allons voir plus loin que Dieu est souverain. Amen. Et puis il peut arriver qu'il approche ce principe. Amen. Alors, bien aimé, la deuxième lumière que je vous présente ce matin, c'est la confirmation par les Saintes Écritures. La confirmation par les Saintes Écritures. Alors, une conviction ou une foi ou une prophétie peut vous égarer si elle n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que le mot parole en grec, c'est logos. Et le mot logos et rhéma en grec veut dire parole en français. Mais cependant, il y a une différence entre logos et rhéma. Je vais vous enseigner plus tard la différence entre le logos et le rhéma. Alors le logos, c'est la parole écrite de Genèse à Apocalypse. Alors que le rhéma, c'est la parole révélée. La parole révélée, ça peut être une conviction intérieure, ça peut être une révélation que vous avez eue de Dieu. Mais vous allez donc vous rendre donc compte que le rhéma permet de confirmer le logos. Ça veut dire que quand vous recevez une révélation, même si dans la nuit un rêve que vous avez eu, allez toujours dans les Saintes Écritures pour confirmer cette révélation. Est-ce que cette révélation est en accord avec la parole de Dieu? Je prends un petit exemple. Dieu ne conduira pas un homme à divorcer d'avec sa femme et à en épouser une autre. Ce n'est pas Dieu. Parce que la Bible dit que ce que Dieu a mis ensemble, que personne ne sépare. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas te révéler que c'est pas toi et ta femme et va épouser quelqu'un d'autre. Ça ne se fait pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole de Dieu permet donc de confirmer la révélation, la conviction intérieure que nous avons reçue. Bien aimé, la troisième lumière ce matin, c'est la confirmation par la prophétie. La confirmation par la prophétie. Des exemples de l'Écriture. Nous allons voir des exemples dans l'Écriture. La Bible présente plusieurs cas où Dieu s'est servi de la prophétie pour confirmer la direction divine dans la vie d'une personne. Nous voyons par exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 11. Nous lisons qu'Agabus apporta une confirmation par prophétie à quelque chose que Paul pressentait déjà. C'est-à-dire Agabus est arrivé au temple, il a pris la ceinture de Paul, parce que Paul était en train de servir Dieu. Alors, il a donc pris la ceinture, il s'est lié les mains, il a dit, ainsi parle l'Éternel, celui à qui appartient cette ceinture, c'est ainsi qu'il sera lié, c'est ainsi qu'il sera menacé, voilà c'est comment on va le faire, ainsi de suite. Or, quand nous voyons dans Actes chapitre 20,
le verset 23, Paul avait déjà été averti par le Saint-Esprit. Parce que Paul voulait aller quelque part dans une ville prêcher. Le Saint-Esprit l'a averti des dangers, de ce qu'il attendait. Le Saint-Esprit lui a dit, écoute, c'est endroit où tu t'en vas prêcher. On ne va pas bien te recevoir là-bas. On va t'arrêter, on va te fouetter, on va te mettre en prison. On va te maltraiter. Le Saint-Esprit lui avait déjà averti. Et Agabus donc est venu apporter une confirmation à ce que Paul avait déjà reçu. Si quelqu'un avait compris, il aurait dit Amen. Amen. Un petit avertissement. N'inversez pas cet ordre. Amen. Je dis ceci. La prophétie doit être confirmée. La prophétie doit confirmer la conviction intérieure qui nous a saisis, laquelle à son tour a été trouvée conforme aux Saintes Écritures. Je répète, la prophétie doit confirmer quoi? La conviction intérieure qui nous a saisis, laquelle à son tour a été trouvée conforme aux Saintes Écritures. Donc, l'avertissement c'est lequel? N'inversez pas cet ordre. Est-ce que vous comprenez? N'inversez pas l'ordre. Parce que trop de gens commencent par une direction prophétique. Ça veut dire les gens veulent avoir une direction prophétique. Quel est le message que le Seigneur a dit pour moi? Alors, une fois reçu la direction prophétique, ils essaient ensuite de chercher un texte biblique afin de se convaincre que c'est bien ce que Dieu veut le concernant. Et ça ne marche pas. Ils font l'inverse. Ils cherchent d'abord une direction prophétique. Dieu a dit, est-ce que ce que tu as dit, est-ce que c'est dans la Bible? Ils cherchent dans la Bible pour vouloir se convaincre. Ils font l'inverse. Et ça ne marche pas. Est-ce que c'est clair? Oui. Ce n'est pas clair. Je dis ceci. La prophétie doit confirmer la conviction intérieure. Nous avons une conviction intérieure. D'accord? Je suis convaincu que ce que je vais faire, c'est le Dieu. Alors, cette conviction doit être en accord avec la parole de Dieu. Je vais dans la Bible maintenant. Est-ce que le choix que je vais faire, est-ce que c'est de Dieu ou pas? Est-ce que la Bible est d'accord? Je regarde dans la Bible ce qui est écrit. La Bible est d'accord. Maintenant, la Bible est d'accord. Maintenant, tu peux recevoir maintenant une confirmation par prophétie. Un bien-aimé me dit, oui, sœur, j'ai eu la révélation que tu allais à tel endroit. J'ai eu la révélation que le Seigneur veut que tu fasses telle chose. Ça vient appuyer, confirmer. D'accord? Mais maintenant, les gens font l'inverse. Ils reçoivent d'abord la révélation. Quelqu'un le dit, par exemple, quelqu'un d'autre, pas prophétie, quelqu'un d'autre le dit, Dieu veut par exemple que tu ailles aux États-Unis t'établir. Dieu veut par exemple, je prends un exemple, Dieu veut que tu abandonnes ton travail parce qu'il t'appelle à être évangéliste. Par exemple, tu n'as rien reçu de Dieu, mais quelqu'un te donne la prophétie. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un passage biblique qui confirme la prophétie afin de te convaincre toi-même. Et ça ne marche pas. Est-ce que c'est clair cette fois-ci? Oui. Je vous donne l'histoire. L'histoire d'un médecin aux États-Unis qui reçoit une parole prophétique. Comme quoi, il faut qu'il abandonne son travail parce que Dieu l'appelle comme missionnaire. Or, à lui qui n'avait reçu aucune conviction intérieure de la part de Dieu, il n'avait rien reçu de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a abandonné, il a démissionné. Il a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans pour prêcher l'évangile à l'international comme le Seigneur l'appelait, mais rien ne s'est produit. Il n'a jamais eu d'invitation, il n'a jamais eu d'opportunité. Et il s'est rendu, quand il se faisait tard, que ce n'était pas la direction de Dieu pour lui. Amen. Amen. Est-ce que c'est assez clair? Oui. Bien-aimé, notre première obligation en recherchant la volonté de Dieu est d'abord et avant tout entre nous et Dieu sans aucun autre intermédiaire humain. Sans aucun autre intermédiaire humain. Le problème c'est que nous ne savons pas écouter Dieu. Nous ne savons pas connaître la direction de Dieu pour nous.
Amen. Amen. Donc c'est d'abord entre toi et Dieu sans aucun autre intermédiaire humain. Sauf quelques rares exceptions où Dieu peut souverainement approcher ce principe. Dieu peut approcher ce principe, il est souverain, ça veut dire il fait ce qu'il veut sans rendre compte à qui que ce soit. Dieu peut approcher ce principe sans parfois peut-être révéler ce qu'il veut faire pour toi, une décision importante dans ta vie. Il peut décider de passer par quelqu'un pour établir cette décision. Il est souverain. Amen. Mais sinon, le principe, c'est tel que je vous présente. Gloire à Dieu. Alors, la quatrième lumière, c'est le conseil de chrétiens dignes de confiance. Le conseil des chrétiens dignes de confiance, je vais dire. La quatrième lumière est rejetée par beaucoup de chrétiens. Et ils échouent, ils font naufrage, justement parce qu'ils refusent les conseils. Il s'agit de la lumière du conseil venant des chrétiens dignes de confiance. Souvent, je dis à mes enfants spirituels, le jour que je vais commencer à vous donner les conseils, vous allez commencer à vous entêter, faites très attention. C'est que vous êtes en train de prendre un autre chemin. Parce que le conseil d'un homme mature est une lumière de Dieu pour toi, est une direction de Dieu pour ta vie. Est-ce que vous comprenez? Salomon, 1000 ans avant Jésus-Christ, je dis bien 1000 ans avant Jésus-Christ, dans Proverbe chapitre 11, le verset 14, il déclare que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Alors, quand je parle du conseil des anciens, ne pas s'adresser à quelqu'un d'inexpérimenté. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils vont voir les personnes inexpérimentées qui n'ont aucune expérience avec le Seigneur pour prendre conseil. Pas à un novice dans la foi. J'entends le conseil de quelqu'un qui connaît les voies de Dieu, qui a marché, je dis bien qui a marché avec Dieu depuis de longues années, dont l'intelligence spirituelle est imprégnée de la sagesse divine. Bien-aimé, vous serez vous-même sage si vous prenez le poids de son conseil et le voyez comme l'une des lumières que Dieu vous donne. Est-ce que vous comprenez? Si vous prenez son conseil comme une lumière que Dieu vous a donnée, vous serez guidé par le Saint-Esprit. La cinquième lumière que je vous présente ce matin, ce sont les circonstances. Je parle bien évidemment la confirmation apportée par les circonstances. Les circonstances doivent confirmer que tu es sur le chemin de Dieu. Je prends l'exemple de la mer Rouge. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Au lieu de les faire passer par un raccourci qui devait durer 7 jours, il a décidé de les faire passer par le désert. Mais lorsqu'ils sont sortis, la Bible déclare ils étaient bloqués parce qu'il y avait la mer Rouge qui faisait obstacle. Et les Égyptiens, leurs ennemis, les pourchassaient avec des lances, avec des flèches. Ils ne pouvaient pas reculer, ils ne pouvaient pas avancer. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le peuple d'Israël s'est mis à murmurer. Que pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pourquoi tu nous as fait passer par le désert? Si on passait par l'autre chemin, on ne devait pas être bloqué. Maintenant nous sommes bloqués. On ne peut pas reculer parce que si on recule, nos ennemis vont nous tuer, ils sont à notre trousse. On ne peut pas avancer parce que nous sommes bloqués par la mer Rouge. Moïse ne savait quoi faire. Et Dieu parla à Moïse et lui dit: Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit: Seigneur, j'ai le bâton. Mais qu'est-ce que tu fais de ton bâton? Le bâton est un symbole d'autorité. Mais utilise ce bâton pour fendre la mer. La Bible dit que le bâton, il frappa sur la mer et les eaux se séparaient de part et d'autre. Voilà donc une circonstance qui confirme que Dieu est avec eux. Amen.
Amen. Donc quand Dieu t'appelle, quelles que soient les difficultés, le Seigneur se glorifie toujours. Il dit que si tu passes dans les eaux ne te submergeront pas. Si tu passes dans le feu, les flammes ne te consumeront pas. Il peut y avoir des exceptions où les circonstances prouvent le contraire. Hein? Tu peux être au bout du groupe, Seigneur, j'ai tel problème. Si tu ne m'aides pas, demain je vais faire la prison. Mais le Seigneur ne veut pas que tu fasses la prison. Gloire à Dieu. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Regardez l'histoire de Joseph. Hein? Il avait un plan bien défini par Dieu. Mais il ne comprenait pas que tout ce qui lui arrivait concourait pour son bien. Dieu a permis que ses frères le jettent dans la citerne. On l'a sorti de la citerne, on l'a vendu en Égypte comme esclave. C'était le plan de Dieu. En Égypte, chez Potiphar, Dieu a permis qu'on le jette en prison. C'était le plan de Dieu. Il est quitté de la prison pour le royaume. Il est quitté de la prison pour la gloire. Et c'est la même chose que le Seigneur fera avec toi. Si tu dis Amen, cela s'accomplira. Amen. La sixième lumière, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Alors, quand je parle de la paix de Dieu, la paix avec Dieu et la paix de Dieu sont deux choses bien différentes. Ne confondez pas la paix de Dieu et la paix avec Dieu. C'est deux choses différentes. La lumière dont je vous parle, c'est la paix de Dieu. Et lorsqu'on parle de la paix avec Dieu, dans Romains chapitre 5, verset 1, la Bible dit, nous étions destinés à la colère à venir de Dieu, à cause de nos offenses, à cause de nos péchés, mais à cause du sacrifice de Jésus. Hein? C'est-à-dire, Jésus-Christ a payé un prix pour nous. Il nous a justifiés, il nous a purifiés. Et désormais, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu, donc nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Nous sommes destinés à la vie éternelle. C'est ça la paix avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Bon, maintenant, la paix de Dieu maintenant. La paix de Dieu. Regardons dans Philippiens. Philippiens chapitre 4. Le verset 6 et le verset 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, nous voyons donc ici que la paix de Dieu agit justement comme un arbitre. Amen. Il agit comme quoi? Un arbitre. Je dirais, la paix de Dieu est votre arbitre. Il est notre arbitre. Mais maintenant la question, quel est le rôle d'un arbitre dans une compétition? Si vous comprenez le rôle de l'arbitre dans une compétition, alors vous comprendrez le rôle de la paix de Dieu en ce qui concerne la direction de Dieu vous concernant. Le but d'un arbitre est de déclarer la conformité d'un jeu par rapport à ses règles. C'est ça le rôle d'un arbitre. Il déclare la conformité du jeu par rapport aux règles établies. Ça veut dire, prenons par exemple un match de football, on appelle ça soccer, parce qu'ici quand on dit football c'est autre chose. Un arbitre par exemple est là pour réglementer le jeu, il y a des règles. Si vous êtes hors jeu ici, le prix, vous êtes hors jeu. Et si tu es hors jeu, c'est pour que tu te remettes dans le jeu. Amen. Et quand tu marques, quand le but est approuvé, il siffle maintenant, le but est approuvé. Tu as respecté les règles. C'est la même chose, c'est ainsi que la paix de Dieu agit en nous. La paix de Dieu doit agir
l'arbitre qui nous dira si nous sommes hors jeu ou si le but a bien été marqué. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est bon, amen. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de votre vie, vous voulez faire quelque chose et la paix vous quitte, vous n'avez plus de paix? Combien de fois vous avez suivi la paix? Vous avez suivi la voix que la paix vous disait? Souvent nous n'écoutons pas, n'est-ce pas? Parce que nous ignorons que c'est une direction de Dieu pour nous. Oui, nous ignorons que c'est une direction de Dieu pour nous. Tu veux faire quelque chose, mais le Saint-Esprit ne peut pas. Alors comment le Saint-Esprit peut te faire comprendre que ce que tu veux faire là n'est pas de lui? La paix maintenant agit comme un arbitre. Ici, le prix, ça veut dire que tu es hors jeu. La paix te quitte, tu n'as plus de paix, tu es troublé. Tu es troublé. Mais il y a un problème. Il y a des chrétiens qui sont comme à la croisée des deux chemins. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il ne sait s'il va prendre la gauche ou alors s'il va prendre la droite. Il ne sait pas s'il va dire oui ou alors s'il va dire non. J'ai connu des chrétiens qui sont restés à la croisée des chemins pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, sans prendre aucune décision. Ce n'est pas bon. En tant qu'un homme sage, qu'est-ce que je te recommande? Si tu ne sais si tu vas aller à gauche ou à droite, fais cette prière. Seigneur, voici deux chemins qui se présentent devant moi. Est-ce la gauche que je vais prendre ou alors est-ce que c'est la droite que je vais prendre? Seigneur, je décide de prendre la gauche. Vous prenez la décision de prendre n'importe quel chemin. Je décide de prendre la gauche ou alors je décide de prendre la droite. Alors Seigneur, je prends la gauche. Comme je prends la gauche, si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, que ta paix agisse dans ma vie comme un arbitre et me ramène sur le chemin. Prenez une décision, c'est important. Amen. Décide de prendre à gauche ou à droite. Et je vous assure, si vous prenez par exemple la gauche, et si ce n'est pas le plan de Dieu, à l'instant que vous prenez la gauche et que vous avancez, la paix de Dieu vous quitte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Rebrousser chemin. Faites comment? Rebrousser chemin jusqu'à la croisée des chemins, jusqu'à la croisée. Et lorsque vous rebroussez chemin, vous dites Seigneur, j'ai compris quelle était ta volonté. J'ai compris qu'il fallait que je prenne la droite et prenez maintenant la droite. Gloire à Dieu. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Alors, bien aimé, quand la paix de Dieu vous quitte, alors il est temps de faire un réexamen de la situation. Établissez à quel moment vous avez perdu la paix de Dieu dans votre vie. À quel moment j'ai perdu la paix? À quel moment la paix de Dieu m'a quitté? C'est très important. Repoussez chemin jusqu'à là et dites Seigneur, je prends maintenant l'autre direction. Parce que je pense que c'est la direction que tu as voulu que je prenne. Amen. Amen. Ce faisant, la paix de Dieu revient et vous savez que vous êtes bien en train de suivre le chemin de la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Bien aimé, la 7e lumière, pour terminer, c'est la provision de Dieu. La provision de Dieu. Dieu pourvoit à nos besoins sur le chemin dans lequel nous sommes engagés. Je dis bien Dieu pourvoit à nos besoins sur le chemin dans lequel nous sommes engagés. J'ai lu l'ouvrage d'un célèbre évangéliste chinois du nom de Taylor dans la deuxième moitié du 19e siècle qui disait où Dieu conduit, Dieu pourvoit. Où Dieu conduit, Dieu pourvoit. Et il ajouta, le travail de Dieu fait au moment de Dieu, à la manière de Dieu, ne manquera jamais la provision de Dieu. Amen. Bien aimé, quand le Seigneur vous appelle, il ouvre les portes pour pouvoir
combler vos besoins. Ainsi, bien aimé, c'est le message que le Seigneur a bien voulu que je vous porte ce matin. Amen. Vous savez donc, les 7 lumières qui vous permettront de connaître la direction de Dieu dans votre vie. Peut-être 1, 2, 3 lumières suffisent. Peut-être une lumière ne suffit pas. Vous avez besoin de la deuxième, vous avez besoin de la troisième, ainsi de suite. Alors je pense que désormais, vous avez entre vos mains ce qu'il faut faire pour connaître la direction de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Et d'aucuns périssent, pas parce qu'ils manquent la connaissance, mais parce qu'ils ont rejeté la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Alors désormais, ne dis plus, je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. Tu as tous les éléments pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour toi, quelle est la volonté de Dieu par rapport à une décision importante dans ta vie. La Bible dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, il se laissera trouver. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il dit dans Matthieu 7, verset 7 au verset 8, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Le verset 8, l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Donc si tu invoques, si tu cherches sincèrement le Seigneur, il va se laisser trouver par toi. C'est simple. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je voudrais que dans les prochains jours, que tu viennes me dire, pasteur, j'ai eu cette conviction du Seigneur par rapport à telle chose, ainsi de suite. Le Seigneur m'a convaincu dans sa Bible, ainsi de suite. J'ai eu la révélation pour confirmer, ainsi de suite. Amen. Oui, c'est ce que j'attends. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et surtout une excellente semaine. Je tiens également, on peut couper, hein? C'est pas